Je vais vous montrer un extrait de vidéo. Une vidéo que certains d'entre vous ont déjà vue. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment 3 entrepreneurs, très différents les uns des autres, ont utilisé un lancement orchestré pour générer un chiffre d'affaires exceptionnel en peu de temps. Combien d'entre vous ont déjà vu cette vidéo? C'est une des vidéos de mon lancement pour la formation Lancement Orchestré. Dans cette vidéo, en fait, ce que j'ai fait, donc je dis bonjour, c'est le tout début de la vidéo. Et j'ai commencé par expliquer la promesse de ce qu'on va apprendre dans la vidéo. Donc, quand on parle de structurer votre histoire pour la raconter au client, un des premiers éléments, c'est commencer avec la promesse. Dans toutes vos vidéos, vos éléments, commencez avec la promesse. Quelquefois, quand vous allez atteindre le niveau super expert, vous allez pouvoir vous permettre des choses plus artistiques, commencer par un mini générique émotionnel avant, ou commencer directement au cœur de l'histoire et ensuite venir rapidement sur la promesse. Mais tant que vous ne pensez pas que je vous jugerai comme étant une ceinture noire de rédaction publicitaire et marketing, commencez juste par la promesse. D'accord ? Dès les premières secondes, je dois savoir qu'est-ce que je vais retirer de votre contenu ou de votre vidéo. On a commencé le séminaire hier, je vous ai dit tout de suite combien d'entre vous veulent décupler un chiffre d'affaires de millions numéro 1 sur le marché. La première chose que j'ai demandé en montant sur scène lors du séminaire. Lors d'un webinaire, c'est pareil. Vous commencez tout de suite en disant « Aujourd'hui, nous allons apprendre ceci et cela ». Donc je commence par la promesse. Donc là, c'est un exemple de vidéo. Je démarre tout de suite. Bonjour, je suis Sébastien, marketeur français. Et dans cette vidéo, je vais vous enseigner. Parce que les gens vont décider dans les 7 secondes où ils arrivent sur la vidéo s'ils restent sur la page ou non. Vous avez 7 secondes pour accrocher ou faire partir tout le monde. Et en moyenne, les gens restent sur une page web 37 secondes. Donc, environ toutes les 30 secondes, j'essaie de faire en sorte qu'il se passe quelque chose pour solliciter l'attention sur la suite. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler du principe du lancement orchestré. Le lancement orchestré, c'est juste une façon de raconter une histoire, mais en fait en plusieurs épisodes. En parlant de raconter une histoire, je vous montre maintenant un autre extrait. Donc là, 23:00. Attends, tu me fais signe de patienter. Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Dans cette courte vidéo, je vais partager avec vous une méthode qui permet de générer jusqu'à 1 an de chiffre d'affaires en une semaine. J'ai appelé cette méthode le lancement orchestré. C'est le moyen le plus facile et le plus rapide de lancer votre activité et générer un chiffre d'affaires record via Internet. C'est une technique qui convient aussi bien si votre activité est en démarrage que pour une entreprise établie, puisque c'est le meilleur moyen de communiquer sur vos produits et services auprès de vos clients. En ce moment... Ok, donc là, j'ai fait la promesse. Maintenant, le problème, si vous faites la promesse, c'est que quelquefois, pour quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui débarque, que ce soit sur la vidéo, là je montre un exemple en vidéo parce que c'est d'autant plus vivant. Ça pourrait être tout aussi bien la même chose dans une série d'articles de blog, de livrets PDF, de communication en webinaire. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? C'est pour vous enseigner le format où je vais raconter l'histoire. Je me pose souvent la question, et alors? En fait, quand je regarde mon script, je m'imagine quelqu'un de sceptique qui regarde et qui se dit, et alors? Ou qui n'y croit pas. Là, j'ai fait une super promesse, donc à un moment donné, cette promesse, il faut que je la tienne, oui. Mais avant même de la tenir, pour éviter que les gens se disent c'est trop beau pour être vrai, non, il ne faut pas que je la détaille davantage. Là, quelqu'un qui se dit c'est trop beau pour être vrai, il faut que je démontre, il faut que je la prouve. Donc tout de suite, je vais mettre un élément de preuve, si tu peux continuer la vidéo. Des personnes comme vous, chefs d'entreprise ou auto-entrepreneurs, génèrent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires dès le démarrage de leur activité grâce au lancement orchestré. Au cours des prochains jours, je vous emmènerai à la rencontre de ces entrepreneurs d'un nouveau genre. Par exemple, vous allez découvrir les secrets de Mathieu, qui a généré 10 000 euros avec ses premiers lancements à côté d'un job salarié à plein temps. Et si vous débutez dans la vente sur Internet, vous allez aussi adorer l'exemple de David. Il a réalisé son premier lancement orchestré sans avoir de produit, sans site web et sans avoir de liste de prospects. Ok, donc vous avez vu là, une fois, j'ai fait la promesse et tout de suite, je commence à parler de la preuve. Mais comme mon lancement en fait est une série de vidéos, l'exemple concret de la preuve détaillée, je le dis en fait plus tard dans mes épisodes. Mais c'est juste que j'y fais référence tout de suite pour pouvoir dire aux gens, je ne le dis pas consciemment, d'accord, mais je le dis aux gens subtilement, attendez, attendez, voici la preuve de ce que j'avance et vous allez pouvoir la voir en détail dans la prochaine vidéo. Tout le monde me suit? Donc là déjà on sait aussi qu'il y a une prochaine vidéo. Maintenant, supposons que j'ai démarré. J'ai montré la preuve de ce que j'avance, qui peut être lié aux résultats de mes clients ou à mes résultats à moi. Je montre donc des gens qui ont fait 350 000 euros sans produit, sans liste, sans site web. Qu'est-ce qui risque de se produire pour la personne qui regarde? Qu'est-ce qu'elle risque de se dire? Mon cas à moi est...
Parce que moi, j'ai pas des ressources pour faire d'un seul coup 350 000 euros. D'accord? Toi, Sébastien, tu as des super pouvoirs, donc c'est voilà, c'est exclu. Le mec en question, je l'ai jamais encore rencontré, donc lui, il devait sûrement avoir un tonton héritier qui lui a dit voilà. Mais moi, voilà, qui aurait de la vidéo, je démarre à partir de rien du tout. Donc, à ce moment-là, c'est super important. Dans mon histoire, je vais lui montrer que son cas à lui n'est pas tellement différent. Vous me faites signe? Quand j'ai démarré ma carrière d'entrepreneur, je n'étais pas le marketeur français. Et j'étais à des années-lumière de vendre des formations pour chefs d'entreprise. En fait, je ne connaissais rien au marketing. Je n'avais jamais entendu parler des lancements orchestrés. Ma première entreprise, je l'ai créée dans un moment difficile. C'était pendant l'été 2006. Il faisait un temps superbe comme aujourd'hui et j'étais trempé de sueur après avoir couru comme un fou pour attraper le tram. Ce jour-là, je me suis rendu compte que c'était la 5e fois en une semaine que j'étais trempé de sueur après avoir couru comme un dératé pour attraper un tramway. Tout ça pour aller passer toute la journée enfermé dans un bureau au service de quelqu'un d'autre. Et j'ai décidé de changer de cadre. Ce jour-là, j'ai décidé de poser ma démission et de me lancer dans l'aventure de la création d'entreprise. Ok. À votre avis, quelle est la différence entre les deux Sébastien qu'on voit à l'écran à la fin de la vidéo? À part la sueur. L'avant-après. Il y en a un qui est dans le passé et l'autre qui est par rapport à mon prospect, qui est dans le présent, mais pour mon prospect, c'est le futur. Et le Sébastien du passé, pour mon prospect, c'est le présent. Donc, le fait de les mettre côte à côte, bon là, je l'ai fait visuellement, donc ça aide d'autant plus mon explication, mais vous pouvez le faire juste en racontant l'histoire. Ça permet de voir le contraste entre les deux. Quand j'étais en train de courir pour attraper le tramway, en plus pour être au service de quelqu'un d'autre dans quelque chose qu'au final j'en suis arrivé à détester, est-ce que j'étais dans l'étape super joie? Non. Quelle émotion je ressentais envers la personne pour qui je travaillais et qui me forçait à courir derrière le tram chaque matin et à être en sueur et épuisé? Colère. Pas de désespoir, on n'est pas encore là. Mais donc, je peux représenter visuellement le contraste dans mon histoire, je peux aussi le dire avec des mots, entre le avant et l'après. C'est important que vous utilisiez des éléments de comparaison qui ont du sens entre l'avant et le après. Donc, un lancement orchestré, c'est une histoire qu'on raconte en plusieurs épisodes. La plupart d'entre vous en ont déjà vu sur Internet. Et le plus souvent, on va le faire en 3 épisodes, 3 vidéos gratuites, et une 4e vidéo qui est une vidéo de vente, qui fait une offre. Mais quand je fais la promotion de ma série de vidéos, combien de vidéos j'annonce quand les gens s'inscrivent? Je vais vous offrir une série de 3 vidéos. Qu'est-ce qui risque de se passer? À la 3e, on arrête. Quelle est la vidéo la plus importante de la série? La 4e. Donc c'est une série de 4 vidéos gratuites. Oui, je suis sympa, je ne vais pas vendre l'accès à ma vidéo de vente. J'ai une série de 4 vidéos gratuites, et donc c'est dès cette première vidéo, dès ce premier contact, ici, ce qu'on a vu à l'instant là, ce sont des éléments qui se trouvent dès ma première vidéo. Parce que dès cette première vidéo, j'ai besoin de faire la promesse pour la série entière, pour que les gens regardent la série entière. J'ai besoin de prouver dès le début que cette promesse est solide. J'ai besoin de créer du lien avec mon client, en montrant j'ai vécu pareil ou j'ai accompagné des personnes qui ont vécu la même chose que vous. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir fait le travail sur l'histoire pour pouvoir la raconter d'une façon où on peut se reconnaître. Il y a des gens, rien que sur un tout petit bout, là c'est vraiment très condensé, hein, d'accord, le petit bout que vous avez vu avec les 2 Sébastien, mais il y a des gens qui m'ont dit, je me suis reconnu là-dedans, j'en ai marre de courir pour aller prendre le métro, j'en ai marre de courir le matin pour aller pour mon boss. Et même si les gens n'ont pas vécu la même chose que vous dans les détails, chaque personne se fait son propre film, toujours, dans n'importe quelle conversation entre êtres humains, on se fait son propre film pour trouver une expérience qu'on a qui ressemble à l'expérience qui nous est racontée. Vous avez peut-être remarqué dans les conversations entre amis, quand ça commence à parler de la grossesse de quelqu'un, et bien hop, vous avez toutes les images grossesse qui sont défilées par votre cerveau pour choisir quelque chose qui a un rapport pour pouvoir à votre tour raconter quelque chose. Donc ici c'est important, même si je montre quelque chose de spécifique de ma vie, je me dis pas mais j'ai peur que les gens n'aient pas vécu le même truc et qu'ils décrochent, au contraire. Un point qui est important, c'est que dans cette vidéo, on va donner beaucoup de choses, mais en peu de temps, parce qu'on a une série de 4 vidéos, on a l'espace pour communiquer notre histoire. Donc, une des techniques les plus importantes que vous devez faire dans votre marketing. Donc, on démarre à Nantes, à la station de tram où j'ai décidé de changer de vie. Dans la vidéo d'après, je fais ce que j'ai annoncé. Souvenez-vous ici, j'ai dit que j'avais raconté l'histoire de 3 entrepreneurs
qui ont réussi en faisant le tour de France des lancements orchestrés. Donc dans la vidéo suivante, c'est l'occasion pour moi de développer l'histoire de chacun. À votre avis, combien de profils de clients différents j'ai pour la vente de cette formation? Est-ce que mes 3 personnes que j'interviewe ont le même profil? Non. Donc, si quelqu'un regarde la vidéo ici, je m'assure qu'il ait toutes les chances de se reconnaître là-dedans. C'est pour ça que je n'ai pas interviewé qu'une personne. J'ai interviewé 3 personnes très différentes. Un salarié qui a lancé son projet à côté de son job salarié. J'ai interviewé quelqu'un qui s'est lancé, qui n'avait pas de liste, pas de produit, pas de site web et qui a fait 350 000 €. Combien d'entre vous aimeraient savoir comment faire? Et juste après, j'interviewe quelqu'un, donc le troisième, le troisième avait déjà des ressources, une entreprise qui existait et qui était hors ligne. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de lui. Donc c'est quelqu'un qui était très médiatisé, qui est voix off pour de nombreux médias, dont M6, et qui a utilisé un lancement orchestré pour lancer une formation qui s'appelle Maxi Voice. Et donc c'est Lorenzo Pancino. Donc 3 publics très différents les uns des autres, où chacun raconte sa transformation. Donc la première vidéo a une vocation d'inspiration. Votre premier contact a cette vocation d'inspiration. La deuxième vidéo a pour but de communiquer une transformation. Qu'est-ce qui change? C'est pour ça que je vais les voir dans leur environnement. Donc j'utilise ce format parce que le format en épisode comme ça est facile à présenter, en expliquer. Il n'a pas nécessairement 3 vidéos puis une vidéo de vente. Il y a des lancements qui font que 2 vidéos et une vidéo de vente. Il y a des lancements où on peut vendre tout de suite en dessous de la vidéo. Notamment pour les produits physiques, c'est ce que je recommande souvent, genre lancement de suppléments, de choses comme ça. Mais ici, donc, on va voir les profils des clients qui sont différents. Et donc, la technique que je voulais illustrer dans la vidéo, mais malheureusement, on l'a coupé un petit peu trop court, c'est que dans les vidéos, vous avez peut-être remarqué, je l'ai fait dans la première, je dis, vous allez voir dans la prochaine l'exemple de 3 entrepreneurs. Ici, au début de cette vidéo, je veux que la personne qui correspond au 3e profil, je crois que c'était Mathieu qui était le 3e dans la vidéo. Donc si ici j'ai Mathieu, les gens qui lui correspondent ne sont pas aussi intéressés par les 2 premiers témoignages. Tout le monde me suit. Donc comment est-ce que je fais pour que les gens restent jusqu'à la fin? Au début de la vidéo, quelqu'un a utilisé l'expression ouvrir une boucle. J'annonce en fait tout ce qu'il va y avoir par la suite. Je leur dis, et dans un instant, nous allons voir ceci. Ce qui me permet ça me permet de gagner un peu de temps pour dire le truc qui doit être dit, parce que je veux quand même dire les choses dans l'ordre, pour quand même maintenir leur attention, pour qu'ils aient la chose qu'ils ont envie d'entendre à la fin. Donc, ici, les gens savent que mon produit existe. Je dis, je vais vous parler de la méthode de lancement orchestré, et je fais juste allusion au fait que le produit existe. Vers le début de l'histoire. Je ne sais pas de le vendre, je dis juste que ça existe. Ensuite, j'apporte de la valeur ici, en montrant des exemples concrets de personnes qui l'ont utilisé, le produit ou service, et je leur fais partager ce qui a eu le plus de valeur pour eux dans le produit ou service. Ce qui veut dire que j'ai donné implicitement une partie du produit à la personne qui regarde la vidéo, si c'est un conseil, une formation. Mais donc, on sait qu'en suivant 1 an de programme, cette personne a trouvé que tel conseil était le plus important. Combien d'entre vous pensent que ça a de la valeur? Maintenant, combien d'entre vous pensent que, du coup, je sais aussi qu'il me manque 11 mois, 3 semaines, 6 jours et 23 heures du programme? D'accord? J'ai la pièce maîtresse, d'accord, sur toute la couronne, j'ai la plus grosse pierre, mais j'ai pas la couronne entière. Tout le monde me suit. En tant que prospect, maintenant, ici, je veux qu'il sache que ça existe. Ici, je veux qu'il soit au moins intéressé. Et ensuite, il va être temps, en fait, de parler de ce produit que vous allez proposer. Donc, en fait, je raconte mon histoire d'une façon à me permettre de ne faire la proposition qu'à la fin. Donc, ici, je vais faire ce que j'appelle le tour du propriétaire. Ce qui veut dire qu'ici, avant qu'on m'ait fait la proposition de vente, je dois tout savoir pour prendre ma décision avant qu'on m'ait demandé de prendre ma décision. Et ça, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est un peu contre-intuitif. Je veux que le client ait déjà décidé d'acheter avant que le produit soit dispo.